Et bien salut à tous, c'est Digital Games 91 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Vidéo un petit peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Donc on va parler de l'équilibrage qui est arrivé. Donc activé hier, car nous sommes le 24 et je fais cette vidéo le 24 au matin. J'en profite parce que je commence les cours part. Et du coup oui voilà, donc c'était... Bon, je pense que la plupart ont déjà fait des vidéos dessus, mais je tiens quand même à informer ceux qui sont quand même pas au courant. Donc j'attends que ça charge. Là vous pouvez voir, changement d'équilibrage. Voilà. Donc voilà, ça c'est le changement d'équilibrage qui est prévu là. Enfin qui a été fait d'ailleurs. Donc on va attendre que ça charge. Voilà. Donc voilà. Donc c'est bon. Donc on va commencer par les barbares d'élite qui sont enfin nerfés. Je pense que beaucoup de personnes attendaient ce nerf parce qu'ils en avaient vraiment marre de ces barbares d'élite. Ils l'auront retiré. Bon, par contre je suis un peu déçu parce qu'ils l'auront retiré pas beaucoup, franchement. Moins 4% de vie, moins 4% de dégâts, vitesse de frappe ralentie d'1,4 à 1,5, pardon, excusez-moi. C'est pas vraiment beaucoup, hein. Franchement, je suis un peu déçu. J'aurais voulu quand même qu'ils les baissent, mais vraiment bien. Parce que quand on voit, quand ils les ont améliorés, ils avaient mis plus 25, plus 30% sur les barbares d'élite. Et là, ils retirent que 4. Mais voilà, ça me fout un peu les boules. Donc, séparément, ces changements sont assez limités, mais leur effet combiné devrait être plus évident et faire des barbares d'élite des adversaires un peu moins redoutables. Nous voulons ramener leur puissance à un niveau raisonnable, sans pour autant les rendre trop faibles. Bah là franchement moi je dis qu'ils sont encore puissants, hein. J'en ai croisé ce matin, ça pique hein. Encore hein. Et là par contre là je suis dégoûté. Électrocution, moins 6% de dégâts. Ils ne font que la nerf. Cette carte, ils font que nerf l'électrocution depuis je sais pas combien de temps. Jusqu'à un moment où vraiment ça servira plus à rien ce sort. Vraiment, ils savent vraiment comment faire de ce sort. Donc là, regardez, moins 6% de dégâts, je suis dégoûté. L'électrocution est depuis longtemps une des cartes les plus utilisées du jeu. Ce changement devrait l'empêcher de détruire d'un coup un groupe de gobelins du même niveau, y compris ceux du fut à gobelins. Et ça me fout les boules parce que là, le fut à gobelins, il va revenir, mais il va beaucoup revenir, je pense, mais énormément. Et donner à d'autres sorts, par exemple les flèches, de meilleures chances de jouer à un rôle de ce type. Ouais, mais voilà, le problème c'est que ça coûte un d'élixir de plus. Mais voilà, les flèches c'est pas aussi efficace, hein. C'est vraiment beaucoup moins efficace, hein. Mais je pense que moi, puisque j'ai un zap 11, je croise souvent des fut à gobelins level 10. Donc je pense que ça les one shot quand c'est un niveau de plus. Mais quand c'est au même niveau, je pense que ça les one shot. Ouais. Donc voilà. Électro-sorcier, plus 9% de vie et moins 6 dégâts de génération. Alors les dégâts de génération, c'est quand il apparaît, quand il fait son zap. En fait, ça va être le même niveau que l'électrocution. Ça va être moins 6% de dégâts. Et ben en fait, le zap, il aura moins 6% de dégâts quand il va apparaître. Et sinon, les 9 points de vie, donc c'est pas pour rien. Regardez. L'élément à retenir est que la boule de feu ne pourra plus éliminer un électro-sorcier du même niveau. La diminution des dégâts de génération est une question de cohérence par rapport à la modification de l'électrocution mentionné ci-dessus, pardon. Donc voilà, maintenant l'électro-sorcier ne se fera plus one shot par la boule de feu. On sera obligé de faire un boule de feu zap, un boule de feu bûche, enfin voilà, comme vous voulez, pour l'éliminer, mais en tout cas, enfin, ça dépend aussi de la boule de feu. Je pense que si, déjà qu'une level 7, ça one shot un sorcier de level 2, donc je pense que level 8, maintenant, ça pourra le one shot, un truc comme ça, je sais pas, voilà, donc on verra. La méga gargouille, il la nerf aussi, génial, parce que je fais que de la croiser, elle est vraiment trop puissante. Moins 4% de dégâts, vitesse de frappe ralentie d'1,4 à 1,5. Ça c'est bien. C'est pas trop nerfé, mais ça bien. Le méga gargouille est une option défensive très appréciée et dont la puissance devrait être modérée. Voilà. Donc c'est exactement ce que je disais. Nous avons pensé que limiter ses dégâts plutôt que ses points de vie serait la solution la plus appropriée à sa nature d'unité cuirassée. C'est une gargouille, mais une gargouille bien protégée. Ouais, ça c'est pas faux. Donc ensuite, nous passons à moins 4% de vie pour les archers. Donc ça, je trouve que c'est très bien aussi qu'ils aient fait ça parce que je croise énormément d'archers. Franchement, et ils ont vraiment beaucoup trop de vie. C'est vraiment un calvaire.
tu les laisses full life sur ta tour, ils te descendent au moins, elle est facile, 400, 500 PV, c'est pour ça. C'est vraiment super fort comme carte, faut pas la négliger cette carte. Les archers sont actuellement une carte de soutien de premier ordre. Nous aimerions réduire un peu leur puissance, mais sans modifier l'équilibre de leur interaction avec les barbares d'élite et les méga gargouilles, suite au changement exposé ci-dessus. Voilà. Donc pareil, ils veulent la baisser, mais pas trop non plus pour pas la rendre faible à ce point. Et, enfin non, pas... moins 4% de dégâts, réduction de l'effet de recul. Là par contre, ça aussi, là je suis content. Je suis un peu content là-dessus, parce que du coup... la bûche, c'est un truc que je croise vraiment bien. Et c'est vrai qu'elle faisait un peu trop de dégâts, je trouve. Hein. 100 dégâts, franchement, pour un sort, c'est quand même pas mal en tant que couronné. Hein. C'est quand même des flèches. Hein. Voilà. Des flèches un peu level max ou pas très loin. Voilà. La réduction de l'effet de recul ne retirera pas à la bûche, ce qui la rend unique. Elle restera la seule unité à pouvoir faire reculer toutes les troupes. Notre but est simplement de limiter sa capacité à contrôler les mouvements des combattants dans l'arène. La légère réduction de ces dégâts maintiendra l'équilibre actuel de ses interactions avec les archers. Voilà. Donc je pense qu'ils ont baissé ça pour éviter que la bûche one-shot les archers. C'est pour ça qu'ils ont fait baisser la vie des archers et la vie de la bûche. Ils ont mis exactement les mêmes choses. C'est-à-dire ils manquent 4% de vie, ils ont enlevé les 4% de dégâts. Alors évidemment c'est pas les mêmes quantités de dégâts, mais c'est à peu près les mêmes pourcentages. C'est ça qui est bien. Golem de glace, moins 5% de dégâts. Déjà qu'il en faisait pas beaucoup. Réduction du rayon de dégâts de mort et de la durée de ralentissement. Donc c'est à dire qu'il ralentira un peu moins le golem de glace. Et je suis assez content parce que je crois souvent de cette carte. Et c'est souvent ce qui me met en rogne avec mon deck Zappy. Parce que le mec il me met golem de glace et il est tellement ralenti le Zappy, le temps qu'il recharge, il a le temps de mettre ses barbares d'élite et de me défoncer mon Zappy. Donc ça pose un peu problème. Et ça, le fait qu'il les nerf, c'est bien. Le golem de glace est une des options défensives les plus populaires. Il a actuellement trop d'influence sur le jeu pour une carte à 2 unités d'élixir. Comme nous apprécions ce rôle d'unité lourde à bas prix, nous avons décidé de nous contenter de réduire ses points de vie et de sa capacité de contrôle. Voilà. Et là, donc l'esprit glace aussi. Je suis dégoûté aussi parce que vous savez que je le joue dans mon deck. Esprit glace, moins 10% de dégâts. Pour l'instant, un seul esprit de glace peut suffisamment affaiblir toute une horde de gargouilles. Pour que tour couronné détruise chacune d'entre elles d'un seul coup. Nous estimons que c'est un peu trop avantageux pour son prix en élixir. Voilà. Bah au pire, j'aurais préféré qu'il la monte à 2 qu'il la nerf. Franchement, j'aurais vraiment préféré ça. Ouais, voilà. Et le torsive, plus 0,5% de portée. La dernière mise à jour, ils avaient fait aussi un up des statistiques du sorcier. Le fait qu'il tirait plus vite et qu'il faisait un peu plus de dégâts. Et là ils améliorent encore plus sa portée, ce qui fait que je pense qu'il va être encore plus joué que je le pense. Le taux d'utilisation du sorcier est assez bas. Bah ouais, je trouve pas trop, hein. Moi j'en croise quasiment tous les jours de ça. Hein. Une portée un peu plus élevée devrait contribuer à le remettre au niveau des autres troupes de soutien. Voilà, donc il l'améliore encore. Je pense que ça va pas me poser trop de problèmes encore. Tant qu'ils améliorent pas encore le géant royal de la fournaise et tout ce qui est pute, genre roquette, foudre, voilà, vous connaissez, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commentaire, forum, Reddit, par contre c'est en anglais, voilà. À bientôt dans l'arène, l'équipe Clash Royale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Comme vous pouvez voir aussi mon trophée que j'ai établi il y a pas si longtemps, je l'ai établi il y a l'instant. J'ai fait un combat il n'y a pas si longtemps que c'est ici. Pareil, je pense que je ferai une vidéo quand je rentre dans le shop. Parce que regardez, level 2, level 2, level 2, level 2, level 2, level 2, level 1, level 2, level 2 et level 2. J'ai toutes mes légendaires level 2 sauf le d'avoir dans le shop ou de le débloquer. Et je ferai une vidéo avec vous pour l'améliorer. Ça, on se fera un petit full légendaire en défi classique. On ira troller un peu. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Pouce bleu, partage, abonnez-vous. Lâchez plein de commentaires. Je veux voir ce que vous en avez de son. Et je pense que j'ai trouvé un logiciel de montage dans pas longtemps. Donc, ah tiens, dédicace à Louis. 2 secondes. Je vais pas arrêter la vidéo maintenant. Je lui dis coucou. Voilà, donc tiens, cadeau. Donc voilà, j'ai 2 coffres géants, donc 10
des coffres géants dit bientôt coffre magique, et qui dit coffre magique et coffre géant dit petit pas copine du bled. Moi je vous quitte, je vous dis à la prochaine les gars, bye bye, Digital Games, salut.